Je suis M. Kwaku Kofi Alfred. Je suis titulaire d'un bac+5 en valorisation des déchets agricoles. Mais bien avant ce diplôme, j'ai fait une licence de protection des végétaux et de l'environnement à l'université Laboua-Djamé, qui est aujourd'hui Nangui Abrokwa. À la suite de cette licence, j'ai intégré l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, où à l'école supérieure d'agronomie, je suis sorti comme ingénieur des techniques agricoles, option eaux et forêts. Pour situer cet objet, nous allons partir depuis la COP de Paris en 2015. Les États du monde entier se sont donné rendez-vous pour parler des problématiques environnementales que nous voyons depuis quelques années. En 1988, jusqu'au sommet de la Terre à Rio en 2002, il y a eu du chemin parcouru pour parler des problématiques environnementales. Et à Paris, le monde entier s'est donné rendez-vous et a réfléchi, et chacun a compris la nécessité de réduire la production des gaz à effet de serre. Donc, des engagements ont été pris. La Côte d'Ivoire, signataire de ces accords de Paris, a pris des engagements, c'est-à-dire a décidé de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 28%. Le président de la République, à son retour de Paris, a donc mobilisé les ressources financières, mais il s'est rendu compte que les ressources humaines capables d'appréhender les problématiques de développement durable n'étaient pas disponibles sur place. Alors, il a instruit les universités publiques à l'effet de former des spécialistes du développement durable et surtout de la transition énergétique, parce que ce sont des éléments qui vont nous permettre de pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à la COP de Paris. C'est une formation axée spécialement sur la valorisation de tout ce qui est déchets agricoles et forestiers. À la suite des compositions sur table, nous avons effectué un stage au laboratoire des biosubstances naturelles au sein de la dite université, où nous avons travaillé sur la production de bioéthanol à partir de la pomme de cajou. On pourrait s'interroger pour savoir pourquoi la pomme de cajou. La pomme de cajou parce qu'elle est abondante en Côte d'Ivoire, et notons que la Côte d'Ivoire est d'ailleurs le premier producteur mondial de noix de cajou. La pomme de cajou est considérée comme un déchet au niveau de l'industrie de production de la noix de cajou parce qu'elle n'est pas utilisée industriellement ni même par les populations productrices de la noix de cajou. Donc elle est abandonnée sur les champs, dans les champs. C'est seulement la noix qui est utilisée et qui est vendue au niveau international. Donc nous avons décidé de valoriser ce déchet agricole qu'on peut appeler déchet agricole. Nous avons décidé de l'utiliser comme matière première pour la production de bioéthanol. L'éthanol, c'est une substance organique qui est constituée de carbone et d'atomes d'hydrogène, dont un des atomes de carbone est relié à un groupement hydroxyle. Le groupement hydroxyle, c'est un groupement OH, c'est un groupement O, oxygène et hydrogène. Donc, c'est la caractéristique principale de tous les alcools, c'est qu'il y a un atome de carbone dans le groupement carbone, dans le groupe qui est lié à un groupement hydroxyle. Maintenant, pour revenir, pour que le commun des Ivoiriens puisse bien l'appréhender, signifiant que l'éthanol, c'est l'alcool qui est contenu dans tout ce qui est boisson enivrante que nous pouvons trouver sur le marché, le commerce partout en Côte d'Ivoire et même dans le monde entier. Il fait partie des constituants des vins, des spiritueux et autres boissons alcoolisées qui peuvent exister. À partir des pommes de cajou, on peut produire du vin de cajou, on peut produire des spiritueux, on peut produire en tout cas toute une gamme de produits à base d'alcool. Le monde entier fait face à toutes sortes de problèmes climatiques, les changements climatiques, hausse des températures, les saisons de pluie ne sont plus ce qu'elles étaient par le passé. Tout cela à cause de l'émission abondante des gaz à effet de serre que nous avons
rejeter à partir de nos modes de nos modes de développement économique, social, environnemental. Le bioéthanol, parce qu'il va nous permettre de réduire notre production de gaz à effet de serre. Vous allez me demander comment. La combustion de l'éthanol va produire encore du CO2. C'est aberrant de dire qu'on veut réduire alors qu'on en produit encore. Le développement de tout ce qui est végétal va nécessiter une captation de CO2, l'absorption de CO2 à partir de ce que nous avons vu en classe de CM1 ou CM2, la photosynthèse. Donc, le CO2 que nous émettons à partir de la combustion de l'éthanol est un CO2 que nous avons déjà emmagasiné. Ce n'est pas comme si on partait dans les puits de pétrole pour aller retirer les énergies fossiles qui sont sous la mer, sous le sol et que nous venons produire à nouveau. C'est du carbone qui est déjà séquestré que nous remettons dans l'environnement. Donc en fait, ça n'ajoute pas un plus de CO2. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, donc l'enjeu principal, c'est de produire suffisamment de bioéthanol à partir des pommes de cajou et utiliser cela soit par les populations dans le milieu rural pour aider nos mamans, nos femmes, nos sœurs comme énergie pour la cuisson. Aussi voir les industriels pour adapter les véhicules à essence afin de les utiliser comme carburant. Et aussi au niveau des centrales thermiques de production d'électricité, utiliser aussi l'éthanol pour la production de l'électricité et augmenter leur capacité énergétique. Les avantages, c'est que les pommes de cajou, on va commencer d'abord par les producteurs. Les pommes sont abandonnées dans les plantations par les paysans. En allant récolter dorénavant ces pommes pour produire de l'éthanol, les paysans vont avoir une plus-value pour ce qu'ils considéraient avant comme un déchet. Et si cela est adopté par nos mamans pour utiliser comme feu énergie de cuisson, vous vous rendez compte que l'éthanol est une substance qui brûle sans fumer. Et ça va permettre à nos mamans de ne plus aller en brousse, aller couper le bois de chauffe, quand on sait tous les dangers qui entourent la collecte de bois de chauffe dans nos brousses. Et ça va améliorer la condition de la femme en milieu rural. Et là, ça va permettre à nos mamans de préparer dans des conditions plus soft. Notons que les 1 million de tonnes de noix de cajou que nous produisons, comme je l'ai dit, vont engendrer pratiquement 9 à 10 millions de tonnes de pommes de cajou. Et cela nous amène à une production potentielle de près de 300 millions de litres de bioéthanol par an. Cette conversion, 1 litre de bioéthanol produit 6 mégawatts d'électricité. Cela, quand on le ramène à la production potentielle, on se retrouve à pratiquement 18 à 23% de la production actuelle, de la consommation actuelle d'électricité en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas négligeable pour une production déjà à partir de 18%. Nous pensons que c'est nettement intéressant pour la Côte d'Ivoire de s'orienter vers cette bioénergie qui peut lui permettre de réduire sa production de gaz. Les perspectives peuvent être bonnes parce que lorsqu'on regarde le coût de l'électricité en Côte d'Ivoire, d'après le ministère de l'Énergie, nous sommes à 89 francs le kilowatt-heure. Cela nous envoie à pratiquement, avec la production potentielle, on pourrait se retrouver à près de 250 à 300 milliards de francs CFA par an que le bioéthanol peut générer. Mais comme je l'ai dit, on prend ces chiffres avec beaucoup de réserves. Il faut des études technico-économiques derrière pour pouvoir affiner les chiffres. Ce que nous attendons de l'État, c'est ce que je pense que c'est ce que nous faisons déjà. Déjà, nous sommes à la manœuvre, nous avons déjà la main à la pâte en train de faire ce que nous pouvons faire pour soutenir le développement économique et social, environnemental de notre pays. Nous faisons cela nous-mêmes. Nous serions heureux de savoir que les personnes
qui conduisent l'action gouvernementale aujourd'hui s'intéressent à nous, peut-être nous apportent un appui, c'est intéressant parce que les énergies nouvelles sont une aubaine pour les pays africains. Vous voyez, on vient tout juste de parler de l'éthanol à partir des pommes de cajou, mais notez que la production cacaoyère en Côte d'Ivoire engendre, elle aussi, près de 13 millions de tonnes de cabosses de cacao qui sont non valorisées. Donc, ce sont des énergies nouvelles. Ce que moi j'attends de l'État, c'est que l'État investisse dans la formation des jeunes pour tout ce qui est énergie nouvelle parce qu'elles peuvent nous permettre, pas d'abandonner, mais de faire un mix énergétique capable de nous permettre de réduire considérablement notre production de gaz à effet de serre et de soutenir l'industrie ivoirienne.